Bonjour, chers membres du jury, cher auditoire. Alors, tout commence il y a 15 jours, je me suis décidé à m'inscrire à ce concours de plaidoirie. Je me suis fait, bon, c'est ma dernière année de droit, pourquoi pas tenter ceci? Donc, après, je me suis dit, chouette, oh, je vais avoir un sujet humoristique, parce que le concours de plaidoirie, c'est fait pour ça à la base. Et là, le couperet est tombé, tout d'un coup. Si la loi libère, qu'en est-il de la loi pénale? Remis de mes émotions, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé à la bibliothèque universitaire. Oui, la BU, celle qui repousse tant d'étudiants en droit. Après moult recherches, j'ai enfin trouvé la section droit pénal. Elle était située tout au fond de la BU. Devais-je y voir un signe? Après cela, je me suis posé la question, dans mon sujet, si la loi libère. Alors, ça veut dire qu'on part du postulat que la loi libère. Je me suis posé la question par rapport à mes 5 années de droit, je me suis dit, pourtant la loi, j'ai passé combien d'après-midi à la bibliothèque universitaire, combien de nuits blanches à réviser mes galops d'essai, mes partiels, et pour les meilleurs d'entre nous, les rattrapages. Alors, après ceci, je suis venu à la conclusion que la loi ne m'a jamais libéré. Parce que pendant ce temps-là, je suis breton, j'aurais pu boire une bonne bière à travers mes belles plages bretonnes. Mais je vous en remercie. Ici, grâce à vous, à Orléans, j'ai découvert la neige. Après ceci, revenons à mon sujet. Si la loi libère, qu'en est-il de la loi pénale? Cela veut dire qu'il y a des lois qui libèrent et les autres lois qui ne libèrent pas. La loi pénale, l'autre. Je me suis questionné à ça, et Jean-Paul Sartre m'a dit « L'enfer, c'est les autres ». Donc, le raccourci est vite fait. L'enfer égale la loi pénale. Bon, après ceci, c'est un rapide raccourci, je trouve. Alors, déjà, j'ai voulu me poser la question par rapport à la liberté. Pour vous, c'est quoi la liberté? Pour moi, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'absence de contrainte. Mais bon, c'est un rapide raccourci, en effet. Parce que je vais vous prendre un exemple. Je ne sais pas s'il y a des cuisiniers parmi vous. On va prendre une recette. Je veux faire un gâteau, par exemple. Et si je me dis, je suis libre, j'ai aucune contrainte à avoir, bon, je vais cuire chaque ingrédient à part. Et au final, si je cuis mes œufs à côté, ma farine de l'autre, bon, ça ne me fera jamais un gâteau. Alors que si je mélange le tout avant de le cuire, ça me fera un gâteau. Du coup, c'est là, je me suis dit quand même qu'il faut des règles, des codes à avoir. Après ceci, je me suis posé la question de savoir la loi pénale. La loi pénale, tout de suite, ce qui nous vient à l'esprit, c'est des peines privatives de liberté, restrictives de liberté. Donc, liberté et loi pénale, de premier abord, c'est antagoniste. Bon, j'ai donc décidé de me faire l'avocat du diable, l'avocat de la loi pénale. En effet, pour moi, la loi pénale est liée à l'existence de l'État. En effet, elle est là pour protéger l'ordre et, comment dire, maintenir, maintenir les valeurs essentielles à notre société. En effet, la loi pénale, elle est au-dessus de la comparaison par rapport au droit civil. Tout ça. Le droit civil est là pour gérer les relations entre particuliers, alors que la loi pénale est largement au-dessus de tout ça. En effet, la loi pénale, elle est là pour sanctionner quand on est contre la société. En effet, la loi pénale est quelque chose de vraiment important. Parce qu'on se dit tout de suite, oui, la loi pénale est là pour me sanctionner. Oui, à quoi bon ça sert que je m'embête à travailler pour subvenir à mes besoins, alors que voler, ça serait si simple? Et non. C'est parce qu'un bon vivre en société, c'est la base de tout. Je vais vous prendre l'exemple. Devant vous, là, je fais part de ma liberté d'expression. Alors, bien sûr, ce qui me permet de ça peut être sanctionné par rapport à l'article L331-1 du Code pénal, va sanctionner toute entrave à ma liberté d'exception. Mais en même temps, je vais être limité
envers ma liberté d'expression. Parce que si je devais diffamer quelqu'un ou avoir des propos injurieux en public, cela me limite. Bon. Après, pour moi, qui n'a jamais sentir ce sentiment de jouissif, ou même cette adrénaline de passer dans l'illégalité, ce sentiment de liberté, quand même on peut partir de la simple infraction, genre le dépassement de vitesse, ou beaucoup plus. Je ne connais pas ce que vous avez fait chez vous. Mais bon, pour conclure mes propos, la liberté pour moi est admise en valeur a besoin de la loi pénale. La liberté pour être mise en valeur a besoin de la loi pénale pour montrer à quel point elle est précieuse. Et enfin, pour conclure, un célèbre chanteur m'a dit « Vous m'enleverez jamais ma liberté de penser ». Merci.